Salut, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Français spontané. Donc l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Donc c'est une expression relativement du langage courant utilisée assez souvent par les francophones dans différents contextes. Mais un petit rappel avant d'aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF liée à cet épisode. C'est dans la description de ma chaîne YouTube, tu peux y aller dès maintenant. Donc commençons par l'explication des mots. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Alors, le mot qui signifie quelqu'un, une personne. Le verbe tenter signifie essayer. Si je dis je tente de faire quelque chose, cela veut dire j'essaye de faire quelque chose. Qui ne tente rien signifie qui n'essaye rien. Et n'a rien signifie n'obtient rien. Donc le sens de cette expression qui ne tente rien n'a rien, ça veut tout simplement dire que sans essayer ou sans prendre de risques, on ne peut rien obtenir ou rien accomplir. En d'autres termes, si on ne fait pas d'efforts ou si on ne prend pas l'initiative, on ne pourra pas obtenir ce qu'on désire. Donc c'est tout à fait logique, forcément si quelqu'un n'essaye pas de faire quelque chose, eh bien elle ne peut rien obtenir. Donc on va essayer de prendre quelques exemples d'emploi de cette expression dans différents contextes pour faciliter la compréhension. Par exemple, imaginons que vous travaillez depuis plusieurs années dans la même entreprise et vous pensez mériter une augmentation. Vous en discutez avec un collègue et dites « Je pense que je mérite une augmentation, mais j'ai peur que le patron refuse. Je ne vais pas oser lui demander. » Et votre collègue vous répond « Mais tu n'en sais rien. Tu travailles dur et tu mérites cette augmentation. Qui ne tente rien n'a rien. Demande-lui et vois ce qu'il dit. » Dans ce cas, votre collègue vous encourage en disant que si vous n'essayez pas, vous n'obtiendrez rien. Si vous ne demandez pas l'augmentation, vous ne saurez jamais si le patron serait d'accord. Qui ne tente rien n'a rien. Un deuxième exemple. Imaginons un jeune ingénieur qui travaille dans une petite entreprise. Un jour, il reçoit une offre d'emploi de Google, une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Il hésite et pense « Peut-être que c'est plus sûr pour moi de rester dans ma petite entreprise actuelle. » Il se dit que c'est plus simple et moins risqué. Son collègue lui répond alors « Mais non, tu es fou. Tu as l'opportunité de travailler pour l'une des plus grandes entreprises du monde. Vas-y, qui ne tente rien n'a rien. » Un dernier exemple. Imaginons que vous avez arrêté vos études et n'avez pas passé votre baccalauréat. Maintenant, à 40 ans, vous aimeriez obtenir ce diplôme, mais vous hésitez en pensant que c'est trop difficile. Votre frère vous encourage en disant « Allez, vas-y, qui ne tente rien n'a rien, essaye de passer ton baccalauréat. » Cela signifie que si vous n'essayez pas, vous n'obtiendrez rien. Car le seul moyen de ne pas réussir est de ne rien tenter. Car qui ne tente rien n'a rien. Donc il faut toujours tenter et ne jamais avoir peur d'essayer quelque chose. Car souvent c'est la peur qui nous empêche d'accomplir de superbes choses. C'est la peur qui nous bloque. Donc prenez 5 minutes, quel est votre rêve, quelle est la chose qui vous donne envie, qu'est-ce que vous pouvez faire et souvenez-vous, si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien, car qui ne tente rien n'a rien. Salut. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.